Salut à tous et bienvenue sur le tonneau et l'allumette. Aujourd'hui, l'allumette va vous raconter une belle histoire d'amour qui a duré presque 20 ans, mais qui malheureusement s'est terminée aujourd'hui. Allez, sortez vos mouchoirs. Emmanuel Kant a dit « La musique est la langue des émotions ». Je crois qu'il n'avait pas tort. Né en 1985, j'ai été biberonné par les deux groupes préférés de mon père, Queen et Pink Floyd. Bonne éducation, vous me direz. Sauf qu'il fallait bien un jour que je m'émancipe, que je trouve mon propre groupe préféré, celui que je pourrais défendre au repas de Noël en famille, ou à la récré face aux copains. Je n'ai pas vraiment cherché ce groupe. On va dire que c'est lui qui m'a trouvé. On est en 2000. Eh, ne rigolez pas, hein. Vous aviez sûrement ce look-là vous aussi. Mon meilleur pote vient me voir un jour, casque sur les oreilles et Discman dans la poche. Il me dit « Tiens, écoute ça, c'est mon grand frère qui m'a fait découvrir. » À ce moment-là, je mets le casque sur les oreilles et j'entends ces quelques notes. Ah tiens, du piano, ça change, c'est cool, je me dis. Ouais, cool, tu parles. Ce titre sera magistral du début à la fin. Et là, je tombe littéralement amoureux de ce groupe et de cet album. C'est simple, je ne le lâche plus. Et chose rare à l'époque, je ne zappe aucune chanson. Pour moi, il est parfait. Du premier au dernier titre, je l'écoute en boucle. Et cet album, c'est Showbiz de Muse. Muse, c'est un trio britannique composé de Matthew Bellamy au chant, guitare et piano, Christopher Wolstenholme à la basse et Dominic Howard à la batterie. Je ne saurais expliquer ce coup de foudre pour Muse. Est-ce dû à cette sonorité rock si particulière? Ou bien à les passages de piano classiques dans des morceaux psychédéliques? Waouh! Ou alors peut-être la voix fluette et si particulière de Matthew qui rêvait à me transporter hors des salles de classe ou de ma chambre d'ado? Bref, notre idylle a commencé avec cet album, Showbiz, et durera presque 15 ans avant de se terminer par une rupture. Mais avant de vous parler de la fin, commençons par les années passion. 2 ans après le choc de l'album Showbiz sort Origin of Symmetry. Et là, c'est une claque magistrale. Encore plus puissant que le premier album, plus symphonique, plus travaillé, plus rock, plus mature. On passe de morceaux frénétiques à des reprises épiques. En passant par des titres qui deviennent cultes dès la première écoute. Muse enchaîne ce que j'appelle alors des hits, mais reste quand même peu connu. Et c'est ça que j'aimais d'ailleurs dans ce groupe, c'est que peu de gens le connaissaient. C'était un petit peu mon groupe à moi, quoi. C'était pas très commercial, comme on disait. D'ailleurs, les premiers concerts étaient presque intimes. Ah bah tiens, parlons justement des concerts. À leur début, ils se produisaient souvent dans des petites salles, avec une scène très simple, quelques jeux de lumière posés par-ci par-là, juste les instruments et nos 3 Britanniques face à nous. Je me souviens de mon premier concert. Les lumières s'éteignent, le public applaudit, hurle. Je suis tout devant, dans la fosse. Avec mes 45 kilos, je suis écrasé. Mon cœur s'accélère, j'ai chaud. Le groupe arrive sur scène, tranquillement, en marchant dans la pénombre. Ils s'installent devant leurs instruments. Un spot m'éblouit, et c'est parti. Le son est fort, mes oreilles ont mal, je suis bousculé et emporté par le pogo de la foule en délire. Les bières se renversent, le sol est collant. Je vis l'un des meilleurs moments de ma vie. Deux heures plus tard, fin du concert. J'ai mal, je suis fatigué mais heureux. Je sais pourquoi Muse existe, pour les concerts. Tout le talent et la magie des albums prend vie devant nous, pendant les lives. Et là, je me fais une promesse. On se reverra en concert, c'est sûr.
En 2003 sort l'album Absolution, et là, ça confirme que Muse est définitivement mon groupe de rock préféré. Les détraqueurs qui disaient que Muse n'était pas vraiment du rock reçoivent en réponse Stockholm Syndrome. Ou encore Hysteria. Les tournées s'enchaînent et Muse commence à devenir de plus en plus connu, respecté et reconnu. Et du coup, il faut bien avouer que mon petit groupe de départ, rien qu'à moi, je suis obligé un petit peu de le partager maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça commençait un petit peu à me déranger, je dois dire. Le petit côté jaloux, quoi. 3 heures plus tard sort l'album Résistance. Et là, je connais ma première déconvenue avec Muse. Non pas que l'album est mauvais, loin de là, il est même très bien. Mais simplement que les autres étaient juste parfaits, quoi. Et lui, il est un tout petit peu en dessous. Et quelque chose commence aussi à changer dans leur couleur musicale et leur style. Peut-être que j'attendais beaucoup trop de ce groupe et j'avais mis la barre trop haute dans notre relation. Tel un mariage parfait, on supporte mal quand vient la première dispute. Alors pour nous réconcilier, quoi de mieux qu'un week-end idyllique à Paris, en amoureux. Ce sera donc pour moi le premier stade de France. À guichet fermé, je me retrouve dans le carré or de la pelouse. Tout devant quoi. 20h30, imaginez, 80 000 personnes hurlent « Muse, Muse, Muse ». Je regarde autour de moi. Depuis notre rencontre, la scène a bien changé. Les amplis posés à même le sol et les quelques rangées de spots se sont transformés en écrans LED géants de plusieurs mètres. Une partie de la scène se surélève sur des vérins gigantesques. On se croirait à un concert de Beyoncé. Le public autour de moi a changé aussi. Je perçois même des familles avec enfants dans les gradins. Et je me rappelle que sur le trajet pour aller à Paris, Énergie a diffusé sur les ondes 3 fois des titres de Muse. Muse a changé, mais j'ai changé aussi, certainement. Le concert commence. C'est puissant, c'est fort, et c'est grand, trop grand. Il y a trop de monde pour moi, il y a trop de show pour moi, il y a trop de trop. Le petit groupe que j'ai connu il y a quelques années est devenu une machine de guerre, avec son armée et son armement. Mais moi, c'était pas ma guerre. Ce concert au Stade de France marquera alors le début de la lente fin de notre histoire. En prenant le métro pour rentrer, je me remémore ce concert frénétique. Il y avait beaucoup de monde, trop de monde. Il n'y a jamais autant de monde, mais le groupe m'a pourtant jamais paru aussi distant. Je me suis senti seul. J'étais proche, mais pourtant si éloigné. Mais je m'accroche encore à notre histoire et me dis que la musique nous sauvera. Et pourtant, c'est ce qui nous perdra. L'album suivant, Second Law, sera ma première vraie déception de Muse. Je zappe carrément certains titres, et je ne retrouve pas les Muse de mes débuts. Ils ont changé, c'est indéniable. Et moi aussi, je crois. Alors je sais ce que vous allez me dire. Chaque groupe a un album qui déçoit, celui qu'on aime le moins. Mais là, non. C'était beaucoup plus profond et plus durable. En 2015 sort Drone. Et là encore, je m'éloigne un peu plus. Certains titres sont plaisants, mais rien à voir avec les 3 premiers albums. Le 8e disque, Simulation Theory, sortira en 2018. Et ce sera le tout premier album de Muse que je n'achèterai pas. Une grande première. Cette fois, je ne les reconnais plus du tout. Les nouvelles sonorités électro me déstabilisent et me perdent définitivement. Muse n'est plus. Le dernier album sorti, We Love the People, achèvera notre rupture. Même s'ils tentent un retour aux sources, je ne me reconnais plus dans leurs chansons. Cette fois, c'est sûr, nos chemins se sont séparés. Sans regret ni amertume, notre idylle débutée sur les bancs d'école s'achève donc ici. Je regarde ce formidable trio enchaîner les tournées folles et dates de concerts, remplir des stades plus grands en seulement quelques minutes. Je regarde mon petit groupe préféré, devenu des stars légendaires, inatteignables.
et je repense à ce premier concert, cette première rencontre dans cette petite salle où nos regards pouvaient se croiser, où nos mains pouvaient presque se toucher. On dit qu'une rupture, c'est comme un miroir brisé. Il est préférable de le laisser briser que de se faire du mal à essayer de le réparer. Je repars donc seul, avec mes souvenirs, casque sur les oreilles, avec, bien évidemment, un morceau de news en fond sonore. C'était l'Allumette. À la prochaine. Ciao.